Mesdames, Messieurs, pourquoi le piège à con des présidentielles anticipées 2016, c'est-à-dire du 20 mars 2016, est ouvert au Congo-Brazzaville? D'abord, cette présidentielle est illégale. Oui. Parce que si on part sur... Le socle, c'est la Constitution. Nous avons des constitutions. C'est du 20 janvier 2002. Sassou Nguesso ne peut être candidat. Et celle promulguée le 6 novembre 2015. Sassou Nguesso n'a pas prêté serment sur cette constitution. Donc il ne peut pas être candidat. Il est président de la République. Donc il ne peut pas être candidat sur cette constitution. Donc nous avons deux constitutions. Une qui est en vigueur et l'autre qui n'est pas encore en vigueur. Mais celle qui est en vigueur, Sassou Nguesso ne peut être candidat. Donc c'est illégal. Donc d'où l'enjeu de diffuser à tout le monde que cette élection est illégale. Parce que nous sommes rentrés dans l'entonnoir d'Nguesso. Cela veut dire que nous avons un fichier électoral qui est faux. Il est trafiqué. Donc, si vous rentrez dans ce fichier, vous rentrez dans l'entonnoir. Voilà. C'est-à-dire, à ce moment-là, ceux qui parlent aujourd'hui de cette élection illégale, d'abord, on va aller à quelle élection? Il est déjà illégal. Mais si on veut être illégal, on va tous dans l'illégalité à cette élection. On peut mettre un candidat, mais je dis que ce candidat va dans tous les cas perdre. Boycott ou non, n'importe quel candidat, il va perdre cette élection. C'est ça ce qui va gagner et nous serons dans le statu quo après parce que les gens vont continuer à protester, mais ça n'arrange rien. Ça n'arrange rien. Donc, en ce moment, Sassou Nguesso nous a mis dans l'entonnoir avec son fichier. Donc, qu'est-ce qui fait que les gens aujourd'hui, que ce soit l'opposition ou de la résistance, certains veulent aller à cette élection illégale. Mais détrompez-vous, vous avez perdu. Ceux qui ne veulent pas aussi aller à cette élection, détrompez-vous, vous avez perdu aussi. Parce que nous sommes dans l'entonnoir d'Nguesso. Donc, et puis encore, parce que Sassou Nguesso va dérouler son rouleau compresseur. Et quand il aura gagné même avec 0,1% de votants, mais il va prêter maintenant serment sur sa nouvelle constitution, sa nouvelle trouvaille. Mais bien sûr qu'il ne respecte pas les serments, puisque les serments pour lui n'ont aucune valeur juridique. Ce qui compte, c'est la sorcellerie. La sorcellerie, du point de vue d'affaires criminelles, de formules magiques, d'institutions fictives, de tout ce qui est... Voilà. Donc, nous sommes un peuple en danger. Donc, moi, il faut trouver la solution, parce que s'il prête serment sur cette nouvelle constitution illégale, parce qu'il restera dans l'illégalité, qu'est-ce qu'il va faire? Il va appliquer les articles 95 et 96, et donc il aura le droit de vie et de mort, surtout congolais, et il peut détruire le Congo, il peut détruire à fond le Congo, il ne sera jamais poursuivi. Voilà, donc d'où l'enjeu. Donc, cette constitution qui a été fabriquée ici en France et reliée à Brazzaville par les réseaux francs-maçonniques, et donc c'est eux qui ont préparé cette constitution qui devient la plus criminogène au monde. Donc, à partir du printemps prochain, nous allons rentrer dans le pays le plus criminogène au monde du point de vue de la Constitution. En fait, quelque chose. Donc, d'où la solution qu'il faut. L'armée est divisée. Nous avons l'armée républicaine et l'armée du régime. Donc, mettons toutes les stratégies. Sassou Nguesso au Congo. Donc, pour l'arrêter. Si nous ne l'arrêtons pas, ça ne sert à rien. Bon, on peut peut-être créer un gouvernement parallèle ou autre, un État, voilà. Non, chercher la solution de l'arrêter. Sincèrement. L'insurrection ne servira à rien parce qu'il est hyper armé. Donc, il peut avoir une nouvelle boucherie. Et surtout qu'il adore le sang, le goût du sang. Donc, on peut arriver dans une boucherie et ce ne sera pas bon. Parce que les conséquences au niveau des familles et autres qui sont endeuillées depuis des années, mais ça va encore plus grave. Donc, je porte ce message à toute l'opposition et aussi aux vrais patriotes et compatriotes qui sont épris des valeurs de la République de se préparer à aider l'armée à arrêter Sassou Nguesso. Tout de suite. Voilà, il faut trouver des solutions pour l'arrêter.
Et si ça ne marche pas, bon, on peut aller dans ce cas vers l'insurrection populaire avec tous les dégâts qui vont arriver. Et bon, ce sera peut-être l'ultime des solutions. Bon, tout ça, ces stratégies, on ne peut pas vous les livrer ici sur un plateau d'argent, mais aussi à l'évolution des situations périphériques, une guérilla qui pourra venir des frontières. Bon, on s'organise. Voilà, je vous remercie. N'allez pas à cette élection. Battez-vous à mon tour aux yeux du monde que l'élection-là est caduque, illégale, parce qu'à cause de ces déconstitutions-là, et deuxièmement, la solution n'est pas politique avec Sassou, parce qu'un dictateur ne part pas comme ça, il part que par la violence. Lui, il est arrivé par la violence, il faut que la violence. Ou on l'arrête. Bon, donc, la forme ne nous a pas aidés, puisque c'est lui qui l'a mis au pouvoir. Bon, il nous fait le jeu. Bon, bref, et c'est pas bien. Les conséquences peuvent être aussi difficiles pour tout le monde, donc même les deux États. Hein. Donc, moi, je dis simplement, battez-vous à mettre en place la solution militaire, avec toutes les stratégies des vrais patriotes militaires. Voilà. Nous avons des armes, nous avons des... Voilà. On peut fabriquer une bombe, c'est pas compliqué. Je vous dis, si on fait une bombe, même après l'avion, on peut les fabriquer. C'est pas compliqué. On sait là où il sort, il va en hélicoptère ou en avion. Non, on sait. Voilà. Donc, c'est comme ça. On ne peut plus rien faire. Donc, si on ne peut pas détruire un pays comme ça. Sassou Nguesso voudrait arrêter, mais il a peur, il est lâche. Senghouabi avait dit, quand le pays est sale et manque de tout, tu ne peux que le laver avec ton sang. Mais Sassou Nguesso est incapable de laver ce pays avec son sang. C'est pourquoi il fuit. Il rentre là, il ne prend même plus la voiture entre Brazzaville et Oyo. Il passe en hélicoptère ou dans ce jet privé, voilà. Donc non, nous pourrons savoir toutes ces choses-là. Travaillons ça parce que Sassou Nguesso ne va pas nous aider. Il va appliquer sa nouvelle constitution illégale et à ce moment-là, nous serons rentrés dans les ténèbres d'ici 2018-2020. Voilà, donc il faut éviter ça. Le peuple doit se ressaisir, ok? Voilà, trouvons la solution militaire et éventuellement d'insurrection, mais sachant qu'il peut y avoir des dégâts. Et non, moi je vous dis ce message-là au mois de janvier, hein. Vous verrez au mois de mars, avril, vous allez dire oui, il était... Voilà, donc ça ne sert à rien, vous rentrez dans l'entonnoir. Boycott ou non, c'est fini, vous êtes là-dedans. On va se sortir au bout de l'entonnoir. Et ça sera sorti quoi? Statu quo, les revendications, les gens vont contester, ils vont... Mais c'est déjà fait, il est rentré, déjà il a gagné. Puisque vous n'avez pas été capable d'organiser la contestation et trouver les solutions pour éjecter ce monsieur. Regroupez-vous autour des militaires, qui sont des patriotes. C'est pas beaucoup, hein. On peut organiser un truc, il y a des stratégies, mais il y a le matériel tel que les bombes, les choses comme ça, vous voyez, donc ça peut se passer. Ok? Voilà.